Tu es là, dans le silence d'une pièce devenue trop grande. L'écho de sa voix a disparu, mais son absence, elle, est assourdissante. Tu as tout fait de bien. Tu étais le roc, le port dans la tempête. La stabilité incarnée. Chaque jour était une promesse tenue, une brique de plus dans la forteresse de votre amour. Et pourtant, elle a choisi la tempête. Elle a quitté le port pour s'aventurer dans des eaux troubles avec un homme qui n'est que chaos et incertitude. La question te hante, pourquoi ? Tu te la poses en boucle comme un disque rayé jouant la mélodie de ton incompréhension. Tu cherches la faille, l'erreur que tu as commise. Arrête de chercher. La réponse n'est pas en toi. Elle n'est pas dans tes actions. Elle est dans la psychologie la plus sombre de la nature humaine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma, un mécanisme profondément ancré dans l'inconscient. Bienvenue dans l'univers de la psychologie noire. La première vérité était brutale. La stabilité parfaite est une cage dorée. L'être humain n'est pas conçu pour la perfection statique. Il est conçu pour la danse entre l'ordre et le chaos. Tu lui as offert l'ordre. Un monde prévisible, sûr. Chaque jour ressemblait au précédent. C'était un amour sans fausse note, une symphonie parfaite. Trop parfaite, une symphonie sans silence ni dissonance finit par devenir un bruit blanc. Une anesthésie de l'âme. Dans cette perfection, elle a commencé à ne plus rien ressentir. Elle a cessé de se sentir vivante. Le chaos, même destructeur, est une source d'émotions intenses. La peur, la passion, l'incertitude, ce sont des décharges électriques pour un cœur qui s'est endormi. L'homme bon offre le bonheur. L'homme chaotique offre l'intensité. Et pour une âme en manque de sensations, l'intensité est souvent confondue avec le fait d'être en vie. C'est la première porte, la soif d'émotion. Mais il y a une raison plus profonde, plus sombre encore, une raison qui vient de l'enfance. La deuxième vérité s'appelle le schéma de répétition. Nous ne cherchons pas l'amour que nous méritons. Nous cherchons l'amour qui nous est familier. Si une femme a grandi dans un environnement émotionnellement instable, avec des parents imprévisibles, le chaos est sa langue maternelle émotionnelle. L'amour calme et stable que tu lui offres est une langue étrangère. C'est beau, mais c'est épuisant à déchiffrer. Elle ne le comprend pas. Pire, elle ne lui fait pas confiance. L'homme chaotique, lui, parle sa langue. Ses sautes d'humeur, ses disparitions, ses passions soudaines. Tout cela lui est terriblement familier. Ce n'est pas de l'amour, c'est un retour à la maison. Inconsciemment, elle ne cherche pas à être heureuse. Elle cherche à réparer le passé. Elle rejoue le drame de son enfance en espérant, cette fois, une fin différente. Elle espère transformer le monstre en prince pour prouver qu'elle en est capable. Pour soigner la petite fille en elle qui n'a pas réussi à le faire autrefois. C'est une quête vouée à l'échec. Mais l'attraction est plus forte que la logique. C'est une force primale, une dette psychologique qu'elle essaie de rembourser. Voici un exemple concret. Appelons-les Léo et Claire. Léo était l'homme bon, architecte, stable, attentionné. Ils construisaient leur vie comme il construisait ses bâtiments, avec précision, logique et un plan infaillible. Claire, à ses côtés, se sentait comme un magnifique tableau dans une maison parfaitement décorée. Admirée, en sécurité, mais figée. Elle était une partie du décor, pas l'artiste de sa propre vie. Le soir, Léo lui racontait sa journée, ses plans pour leur futur, la maison, les enfants, la retraite. Tout était tracé. Une belle route, droite et sans surprise. Puis, elle a rencontré Julien, un musicien, volatile, imprévisible. Sa vie n'était pas une ligne droite, mais un enchevêtrement de notes passionnées et de silences angoissants. Julien ne parlait pas de futur, il parlait de maintenant. Il ne construisait rien, il brûlait tout. Chaque moment avec lui était un incendie. Terrifiant, mais terriblement vivant. Claire a quitté Léo. Pas pour Julien, pas vraiment. Elle a quitté le silence pour le son. Elle a quitté la certitude pour le sentiment. Les premiers mois furent un tourbillon. Des concerts improvisés, des voyages sans destination, des disputes passionnées suivies de réconciliations fiévreuses. Elle se sentait enfin comme l'héroïne de sa propre histoire, mais l'intensité a un coût. Le feu qui réchauffe est aussi celui qui consume. Le chaos n'est pas une fondation, c'est un séisme permanent. Les passions de Julien sont devenues des crises de colère. Son imprévisibilité est devenue de l'instabilité angoissante. Ses silences sont devenus des abandons. Le schéma familier était de retour, plus destructeur que jamais. Elle n'avait pas échappé à la cage. Elle avait simplement échangé une cage dorée pour une cage en flammes. Et c'est ici que se trouve la révélation, le point de rupture de toute cette psychologie. Le problème n'a jamais été l'homme bon. Le problème n'a jamais été Léo. Tu n'étais pas le problème, tu étais le miroir. Ta stabilité, ta bonté, ton amour sain, tout cela a projeté une lumière crue sur le vide qu'elle portait en elle. Elle n'a pas fui toi, elle a fui cette confrontation avec son propre manque. Il est plus facile d'accuser la cage que d'admettre qu'on a peur de la liberté. La troisième et dernière vérité, c'est la plus importante, l'ombre. Nous avons tous une part d'ombre, une collection de nos désirs refoulés, de nos pulsions, de notre soif de chaos. L'homme bon vit souvent entièrement dans la lumière. Il réprime sa propre ombre. En ta présence, elle était forcée de réprimer la sienne aussi pour maintenir l'harmonie. C'est épuisant, c'est vivre une moitié de vie. L'homme chaotique, lui, vit pleinement dans son ombre. Il l'a invité à danser avec la sienne. Son départ n'était pas une trahison envers toi.
C'était une tentative désespérée et mal avisée d'intégrer cette partie d'elle-même qu'elle n'arrivait plus à étouffer. Elle n'a pas cherché un autre homme. Elle a cherché une permission, la permission d'être imparfaite, chaotique, complète. Alors, que faire? Toi, l'homme bon, dois-tu devenir un monstre pour la garder? Non, c'est le piège. La solution n'est pas de devenir le chaos, c'est de reconnaître ta propre ombre, d'avoir la force d'être stable, mais la sagesse de comprendre que la vie a besoin de dissonance pour être belle. Elle n'a pas quitté un homme bon, elle a quitté un rôle qui l'étouffait. La tragédie n'est pas son départ. C'est la raison pour laquelle elle a cru devoir partir. C'était sa leçon à apprendre, pas la tienne à subir. Ta valeur n'est pas définie par son incapacité à la voir. Souviens-toi de ça.